Bonjour. Bonjour. Coucou les amis, salut Bonjour. les copains. Salut les copains. Sur Ecad Gourmand. Donc on fait une petite vidéo parce qu'on s'est posé depuis hier ici à Barberino, di Mugello. On est donc à côté de Florence. à côté de Florence, dans ce beau pays de la Toscane, en Italie. Et voilà, bah, il pleut en Italie. On va vous montrer la carte de notre parcours qu'on a fait depuis le début de Lyon, depuis le moment où on est parti d'Auxerre il y a 15 jours. On a fait un peu plus de 1500 km. C'est vrai qu'on prend le temps, on visite un petit peu. On va vous montrer un petit peu les endroits à visiter. Là, on vous montre un petit peu ce qu'il y a ici, dans ce beau pays de la Toscane. Malgré tout, voilà, on va vous montrer un petit peu ce qu'il y a là. On est sur une aire de stationnement. En attendant la semaine prochaine où nous irons profiter de cette sixième manche du championnat du monde de MotoGP parce qu'on est fan de moto et on est ici quasiment pas loin du site de Mugello. On ira soutenir notre copain Valentino Rossi parce qu'on fait partie des fan clubs de Rossi. Alors, on vous a montré la semaine dernière l'extérieur du camping-car qu'on a prévu pour faire ce long parcours qui va nous permettre de visiter une douzaine de pays. Et alors là, on va essayer de vous montrer un petit peu comment on a installé l'intérieur de ce camping-car. C'est très difficile, on fait ça en live, on fait ça en one shot. Alors voilà, entrons dans le camping-car et on va dans un instant vous montrer un petit peu comment on a préparé ce voyage. Alors déjà, la carte, la carte c'est simple, c'est que nous sommes venus. Alors Gap se trouve où? Montrez-moi un petit peu où se trouve Gap, c'est un petit peu avant. Donc de Gap de la France on est arrivé, alors attendez, on va voir un petit peu tout ça. Voilà, hop, on fait ça. Alors Gap se trouve par ici, voilà. Donc nous sommes venus de Gap, tranquillement jusqu'à Torino, Turin qui est la capitale de l'usine Fiat. Ensuite on est allé à Alessandria, on est passé en dessous de Milan. Quelle est cette ville qui est juste en dessous? Cette ville c'est Voghera, ensuite Piacenza et nous sommes arrivés à Parme. On vous montrera tout à l'heure le fameux jambon de Parme. Modène, Bologne, la Bologne. Et puis on est entre donc Bologne et Firenze, c'est la Florence. Et nous sommes juste un petit peu au-dessus, pas loin du circuit de Mugello, ce fameux circuit où va se dérouler ce week-end la manche du championnat du monde de MotoGP. Alors on est ici, ensuite on remontera à Ravenne, Venise, et puis ensuite nous attaquerons la Slovénie et la Croatie. Voilà, donc là on vous montre un petit peu ce qu'on a comme parcours de prévu. Ça ce sont les affaires qu'on a achetées ce matin, enfin les petites gourmandises. On vous rappelle, on est sur Ecad Gourmand. Donc on a ici ce qu'on appelle un petit pastis avec des petits artichauts, des petits poivrons, du blé, des champignons, les tomates ici avec la variété de Rossi, évidemment les raviolis, les tagliatelles, le formaggio, ça c'est pecorino sardo, ça c'est le fromage de brebis sarde, et puis bien sûr la fameuse huile d'olive. Celle-là est particulière parce que c'est l'olio extravergine di oliva, c'est de l'huile totalement d'olive italienne, qui nous permettra bientôt de faire une ratatouille. Voilà, la musique que vous écoutez, c'est la musique de ce qui se passe ici en Italie. C'est pas la rail, c'est une autre chaîne de télé. Alors on va vous expliquer un petit peu comment on a préparé ce camping-car. On a ici ce qu'on vous disait la semaine dernière, le moniteur de TPMS, c'est-à-dire la pression des pneus, qui nous permet de contrôler au quotidien en direct la pression des pneus. Ça c'est notre petit Tintin. Tintin c'est le nom de notre camping-car. Tintin parce que c'est un reporter et parce qu'il voyage beaucoup. Voilà, ça c'est ce côté-là. Ici on a une petite caméra 4K qui nous permet de filmer quand on roule. Ça c'est notre GPS, nos campers. Ça c'est un petit peu notre tableau de bord avec la caméra de recul. On a quelques petites affaires comme ça. Ici, quand on se déplace et que ce qu'on appelle une zone blanche, on n'a pas de téléphone, on a un kit de Takiwalki qui est ici. Donc ça nous permet aussi de pouvoir communiquer sans téléphone, ça c'est très bien aussi.
Concernant, alors aujourd'hui il fait frais donc il n'y a pas de souci, mais concernant le rafraîchissement du véhicule, on a ici un petit ventilateur ici, en USB, un autre ici, qui est vachement sympa. Ça c'est le genre de petit ventilateur qu'on trouve sur Amazon, qui est sans fil, avec une petite pile lithium. On a un petit retour ici, moniteur télé pour Marianne quand elle veut regarder quelques séries. Derrière, on montre un petit peu ce qu'il y a ici. Ici, derrière ce petit placard, on a ici une alarme gaz. Voilà. Ça, c'est un détecteur de gaz, de monoxyde de carbone et de narcotiques, même si on n'est pas nous inquiets pour le narcotique, parce qu'on considère qu'il est quasiment impossible de gazer un camping-car. Il faudrait qu'il y ait une citerne complète pour gazer un camping-car. Mais enfin, c'est vendu dans le kit. On a quand même, ce qui est intéressant, un détecteur de fuite de gaz. Bon, voilà, on l'a, c'est bien. Ensuite, on vous a parlé des Awater. Les Awater, c'est ce système de recyclage d'eau. On a oublié de vous parler de ce petit sac à dos qui est important aussi. C'est un sac à dos qui est étanche. Ici, on a un petit sac à dos étanche dans lequel se trouve une grosse batterie, une auxiliaire, qui nous permet éventuellement de pouvoir ne pas manquer recharger, ne pas manquer de batterie. Alors, on va continuer la petite visite. Alors, TACU avec qui on en a parlé. Alors ça, c'est notre lit, notre chambre, la chambre des parents. On a ici un rafraîchisseur d'air. C'est un appareil qui fonctionne en 220. On a, évidemment, on l'a dit la semaine dernière, on a une pile lithium qui nous permet d'avoir du 220. Cet appareil est un rafraîchisseur d'air dans lequel on met des pains de glace, de l'eau, et qui rafraîchit énormément la température et qui nous permet d'avoir une température fraîche dans le camping-car. Ça, c'est la boîte qui nous conserve le berquet qui est là ici. Ça, c'est l'appareil magique. Alors, cet appareil, c'est un purificateur d'eau. C'est-à-dire que dans cet appareil, on met de l'eau, de la mare, de l'eau du lac, de l'eau de n'importe où. Vous avez des filtres, vous en avez deux en haut qui sont noirs ici. Deux filtres en dessous qui filtrent l'arsenic et le fluor. Et quand vous avez mis cette eau là-dessus, par gravité, l'eau descend. Et on va baisser un petit peu la radio peut-être, si c'est possible. Et ça nous permet d'avoir une eau totalement potable. Purifiée. Ça, c'est un appareil qu'utilisent la Croix-Rouge, les ONG, tous celles et ceux qui vont dans des pays qui sont en catastrophe naturelle, comme un tsunami, comme voilà. Donc, cet appareil-là, c'est un peu magique. Ça n'a pas de pile, ça fonctionne par gravité. Vous mettez 3 litres d'eau au-dessus. Alors, il y a plusieurs volumes, bien sûr, plusieurs capacités. Vous laissez filtrer pendant 40-45 minutes. Ça passe par ces filtres-là, ces filtres du haut, ces filtres du bas. Et vous avez ensuite de l'eau potable, totalement potable, même si vous prenez de l'eau dans une mare. Et ça, c'est vraiment magique. Ce qui nous autorise aujourd'hui d'être autonome en eau. Rafraîchisseur Berquet. Ensuite, on va vous parler écoutez, des choses qu'il faut qu'on parle aussi, parce que il y a, ici on part sur 3-4 mois de voyage en autonomie, on essaye d'être autonome. Il y a aussi l'eau, les toilettes, le WC chimique, on a un WC chimique. Et puis évidemment, si la cassette des WC chimiques est pleine, on est obligé de passer au plan B. Le plan B, c'est ce qu'on appelle les toilettes sèches. Donc on a aussi le mode toilette sèche. Alors je n'ai pas sorti, mais je vais peut-être essayer de vous le trouver là. Les toilettes sèches, c'est ça. C'est une petite, ce qu'on appelle, non, je ne le trouverai pas. C'est une petite pizza, enfin c'est pas grave. C'est une petite boîte en carton qu'on ouvre, dans laquelle il y a un sac biodégradable avec un petit peu de sciure, un petit pancho pour pas qu'on se voit, et qui nous permet d'avoir ce plan B de toilettes, ça fait rigoler Freddy, je sais pas pourquoi, de toilettes... pour pas qu'on nous voit. Pour pas qu'on nous voit, oui. Ben écoutez, je vais vous le montrer alors, parce que comme ça tout le monde saura commencer. Moi, ce que j'appelle cette espèce, ce mode pizza. Alors on y va, pizza, alors on y va. Voilà, on est en direct et on va trouver ça. Attention au berquet. Ici en berquet, entrer ça. Il va tomber le berquet. Non, il va pas tomber le berquet, il va pas tomber. Alors, est-ce que c'est ça? Voilà. Non, c'est pas ça. Si c'est ça. Si, c'est ça. On va montrer ça. On fait ça comme à la maison. Ça, ce sont les drapeaux Italien. italiens, drapeaux normands, puisque Freddy est normande. Ça, ce sont les drapeaux italiens, les drapeaux sardes, puisque je viens de la Sardaigne. Ça, c'est pour samedi. Voilà ce que c'est
que des toilettes sèches. Je le montre parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui connaissent ce système-là. Moi, j'appelle ça une pizza. C'est comme une boîte à pizza. Alors, attendez. Nous, on fait ça, on filme ça en one shot. Hein. On ne fait pas de montage, il n'y a pas de musique. On fait ça comme à la maison. C'est pas facile. Voilà. On tire là-dessus. Voilà. Ça, c'est une boîte à pizza qu'on ouvre, qui se met en carré. D'accord? C'est un pot. Hein, d'accord, c'est là. Vous allez vous asseoir là-dessus. Là, vous avez un sac biodégradable. Et là, vous avez des petits sachets de sciure. Ça, c'est le pancho. C'est Campou qui fait ça. C'est Campi. C'est une boîte qui est à Toulouse. Et ça nous permet, si la cassette des toilettes est pleine, de pouvoir avoir des toilettes sèches. Voilà un petit peu le plan B qu'on a. Bon, il faut en parler de tout ça, parce que ça fait aussi partie du voyage. Hein. On part 3-4 mois. C'est intéressant de le savoir aussi. Voilà. Voilà, envie de liberté, c'est ce qu'on a envie. Alors on essaye de trouver toujours un petit plan B. Parce que nous, on ne fait pas spécialement du camping sauvage. On fait du camping là où c'est autorisé. Si c'est pas autorisé, on demande à la mairie, on demande aux gens. Mais on ne se gare pas comme ça n'importe où, n'importe comment. Et même si on a l'autorisation, il faut qu'on soit autonome au niveau de l'eau, de l'électricité, puisqu'on est totalement autonome en électricité. On a du 220 avec cette pile lithium-ion. De l'eau, on en a, puisque maintenant on a un recyclage d'eau automatique, des eaux usées bien sûr. Et puis ce berquet là, ce purificateur d'eau qui nous permet, ça c'est de l'eau italienne, hein, on en boit un petit peu mais il ne faut pas le dire. Hein. Et puis voilà, je crois qu'on a fait un petit peu le tour. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Oui, Ben, que tout va bien et puis... que tout va bien, que on est posé là. Que tout le monde soit en bonne santé. On va se poser là, tiens, on va s'asseoir 2 petites secondes pour faire un petit point encore sur la suite des événements. On s'assoit là, c'est notre cabine là. La sécurité, on peut en parler 2 secondes. On a des serrures à l'intérieur, on a aussi beaucoup de sécurité à l'intérieur. On a un bloc volant. Nous, le souci qu'on pourrait avoir, c'est qu'on puisse se faire voler notre camping-car, ce qu'on n'a pas envie. Donc on bloque le volant ici, on a un bloc ici, on a une larme sur la fenêtre. Voilà, après, on a déjà dit la semaine dernière, ce sont des retardateurs. Après on essaie de faire attention, nos affaires sont sur nous et on essaye de faire en sorte qu'on a des... On a des pinces. On a des pinces. Pour bloquer. Pince-mi, pince-moi, oui. Ah ben on a des pince-mi, pince-moi, on a des pinces. Non, mais Voilà. on a des... Des blocs-portes. Des Des blocs-portes. blocs-portes. Voilà. Bon. Pas que Ben, je crois quelqu'un rentre. Voilà, pour pas que quelqu'un. Ou alors des jeunes filles qui peuvent rentrer, mais ça, faut pas le dire. Hein, parce que, Quand on n'est pas là. quand on n'est pas là. Voilà, les amis, les copains. Nous on dit salut les copains parce qu'on est Salut né, les copains. on est né dans les années 50-60, alors on dit salut les copains. Donc si cette vidéo vous a plu, alors nous c'est très simple, hein, on fait un one shot, c'est-à-dire qu'on démarre, on n'arrête pas. Il n'y a pas de musique, on court un petit peu, voilà. Il n'y a pas de montage, voilà, parce qu'on est feignant de nature, hein, on est à la retraite maintenant. Hein. Donc n'oubliez pas de bosser pour nous payer nos retraites. Hein. Qu'est-ce qu'on dit Marianne? Mettez un petit pouce bleu Attends. si ça vous a plu. Voilà, d'abord, si vous aimez ça, parce que nous, on n'attend pas de gagner de l'argent avec ça. Hein. Mais quand même, ça nous ferait plaisir. Si ça vous plaît, abonnez-vous. Abonnez-vous. Commentez. Partagez. Partagez. Voilà, partagez. Commentez. Commentez. Et mettez un petit pouce On bleu. répondra à tout le monde. Hein. Bah oui. Voilà. Et mettez un Petit pouce bleu. si ça vous a plu. Si ça vous voilà. a plu. Et nous, on essaiera de faire une vidéo par semaine. La semaine prochaine, on est en direct du Grand Prix Le Grand Prix MotoGP. avec Valentino Rossi qui sera là. Hein? Et puis on essaiera de vous faire partager un petit peu parce que peut-être qu'on vous fera la recette de la ratatouille la semaine prochaine. Aujourd'hui, depuis qu'on est arrivé en Italie, il pleut. Il Alors, fait du vent. on n'a pas parlé de la route qui relie Gap ici à Modène et à Bologne, mais en vérité, les routes sont défoncées. En Italie, En Italie, elles sont spécialement... On prend pas l'autoroute, on prend des petites routes. Mais bon, voilà, on a le temps, mais... elles sont pourries. Elles sont un petit peu pourries, elles sont un Oui, petit peu elles sont défoncées. un peu Mais bon, pourries. ça n'empêche pas qu'on s'est fait plaisir, qu'on a fait quelques kilomètres. On fait une pause là jusqu'à dimanche pour le Mugello, ensuite on repart en Slovénie, en Croatie, Macédoine, en Macédoine. Macédoine. C'est bon la Macédoine. la Slovénie, La Slovénie c'est plus bas. Hein. la Turquie. La Turquie, Istanbul, Ankara, et puis on remontera par la Roumanie, puis par Peut-être. peut-être la Pologne, voilà. Hein. Voilà. Bien. Bah écoutez, nous on vous salue bien bas.
On fait un coucou à Freddy, parce que c'est la fête des mamans. On salue toutes les mamans. On fait la fête à toutes les mamans. Bonne fête toutes les mamans. On essaiera de vous faire une vidéo un peu plus à l'extérieur, mais là, bon, le temps n'est pas de la partie. En tout cas, on vous embrasse. Ce sont les suricates gourmands. Suricates parce qu'on est une petite tribu, peut-être comme vous. Gourmands parce que, voilà, on est gourmands. Ça se voit d'ailleurs. On vous embrasse, on vous aime et on vous dit à bientôt. 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 Ciao, ciao, ciao. Au revoir. Ciao, Au revoir. ciao. À la semaine prochaine. Arrivederci. Arrivederci. Ciao.